Et à cette époque, on parlait d'un rabbin qui faisait un peu sensation et qui était un peu clivant, Jésus-Christ. Et j'aimerais voir avec vous comment Célébration 33 s'est déroulée. Vous allez voir qu'ils furent nombreux, comme nous aujourd'hui, à entourer le Christ. Ils furent nombreux à célébrer sa gloire. Mais nous allons voir aussi que ça n'a pas été du goût de tout le monde. Et ce matin, mon désir, c'est aussi de méditer et d'étudier avec vous l'épisode qu'on appelle celui des rameaux, qui a précédé celui de la Pâque, Célébration 33. Ceci dans l'évangile de Luc, parce que l'évangile est un message d'espérance. Un message d'espérance qui devrait tous nous conduire à la joie et au salut si nous l'acceptons. Je vous emmène avec moi. Luc, évangile de Luc, chapitre 19, et je vais lire à partir du verset 35. Peut-être juste un tout petit peu avant. Ceux qui étaient envoyés par Jésus allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Et comme ils détachaient un ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Ils firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens, au milieu de la foule, dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Chers frères et sœurs, Luc décrit la scène des rameaux comme aujourd'hui on pourrait le faire avec nos techniques de communication et de journalisme. Il part d'un plan large pour ensuite faire un plan plus rapproché et enfin un gros plan en particulier sur Jésus et ceux qui les entourent immédiatement. Alors regardons un tout petit peu la scène à travers ce prisme-là des trois plans que l'évangéliste Luc emploie. Tout d'abord, disais-je, il y a le plan large. On aperçoit la foule dans son ensemble. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Et puis la caméra va se rapprocher. C'est le plan rapproché. On entend cette fois-ci la foule, on n'est pas là seulement pour la voir dans son ensemble. Et que dit-elle, cette foule ? Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Après avoir non seulement vu la foule dans son ensemble, après l'avoir entendue en se rapprochant d'elle, Luc finit par un gros plan. On entend cette fois-ci une conversation particulière. Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Jésus répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Quelques pharisiens, n'étaient manifestement pas entrés dans l'esprit de la célébration, dans l'esprit de la fête qui règne à ce moment-là. Ils sont au milieu de la célébration, mais ils n'y participent pas. Ce groupe de quelques hommes, en quelque sorte, est l'envoyé spécial d'un parti religieux un peu hostile à tout ce que Jésus peut dire et peut faire. Alors, ils ne sont pas là en caméra cachée, non. Ils n'ont pas infiltré le groupe des disciples, non, ça fait déjà au moins 3 ans qu'ils vont avec Jésus. Jésus les connaît, les pharisiens le connaissent.
Les pharisiens sont soucieux de leur emprise sur le peuple. Les pharisiens sont soucieux de l'influence qu'ils peuvent avoir. Jésus, il vient troubler quelque peu leurs ambitions personnelles, leur pouvoir personnel. Les pharisiens demandent à Jésus qu'il fasse taire la foule. Jésus leur dit qu'ils ne se tairont pas. Alors il se peut aujourd'hui que vous soyez au milieu de nous et que vous trouviez qu'il y a trop d'exubérance, qu'il y a trop de joie, trop de célébration, et que ce qui est dit est tout de même un peu trop exagéré. Après tout, le contexte dans lequel nous vivons n'est peut-être pas si souriant que cela. Alors pourquoi avons-nous le sourire ce matin? Pourquoi est-ce que nous chantons? Pourquoi est-ce que nous célébrons Jésus, comme le faisait cette foule? Peut-être pensez-vous que nous devrions nous reprendre, nous ressaisir, nous taire même. Alors écoutez la suite. Quelques pharisiens, je viens de le dire, n'étaient probablement pas les seuls à être dérangés par ce qui se passait. D'ailleurs, l'évangéliste Matthieu, qui décrit aussi ces événements, ajoute quelque chose d'important. Lorsque Jésus entra dans Jérusalem, nous dit Matthieu, toute la ville fut émue et troublée. Le mot troublé, qui est employé ici en grec, c'est aussi celui qu'on emploie pour les tremblements de terre. Ça a vraiment secoué la ville, cette arrivée-là, cette célébration-là. Alors, les habitants de Jérusalem, qui, eux, ne sont pas au milieu de la célébration, qui ont entendu le bruit, qui viennent d'en entendre parler, qui se sont rapprochés de cette célébration 33, eh bien, eux aussi s'étonnent de tout ce bruit. Ils s'étonnent de l'attitude de tous ceux qui jettent leur manteau par terre pour qu'un ânon marche dessus en portant un homme dont ils interrogent l'identité. Matthieu nous dit, on disait, qui est cet homme? La foule répondait, c'est Jésus de Nazareth en Galilée. Ces habitants de Jérusalem voulaient savoir qui est cet homme, et on leur donne simplement son nom et son origine. Jésus. Il vient de Galilée. Ils voulaient savoir pourtant peut-être davantage de choses de celui qui montait l'ânon. Il se peut que vous soyez ici aujourd'hui avec de telles interrogations. Des interrogations similaires. Jésus vous étonne, vous surprend. Ceux qui vous en parlent, vous avez peut-être du mal à les comprendre. Mais chaque fois que vous avez posé des questions le concernant, on vous a répondu en disant des choses sur lui, mais on ne vous a pas parlé de lui. Alors, écoutez la suite. Je voudrais maintenant quitter ce reportage en 3 plans pour pouvoir entrer dans ce qui me paraît être le corps de ce texte. Qu'est-ce qui dérange à ce point tous ceux qui assistent de l'extérieur ou de l'intérieur sans y participer? Qu'est-ce qui dérange tout cela dans Célébration 33? Et peut-être qu'est-ce qui dérange ceux qui, de l'extérieur ou de l'intérieur sans y participer véritablement, seraient dérangés par Célébration 2025? Je crois qu'il se dégage de notre lecture 5 éléments qui dérangent ou peuvent déranger. Et je voudrais les voir avec vous dans l'ordre, si vous le voulez bien. Parce que, je le crois, comme la Bible le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, y compris le soleil de Bretagne. Ce qui gêne, en tout premier lieu, c'est la louange rendue à Jésus. Écoutons-la, cette louange. Elle ressemble en fait à la nôtre. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Cette louange et cette adoration populaire, elle est enthousiaste. Elle est imprégnée d'admiration. Tous ces gens qui crient « Jésus, Jésus, Jésus !» On va faire autre chose que ça. Ce qu'ils font là, il signifie aussi leur reconnaissance à l'égard de Jésus. Oui, elle est imprégnée de reconnaissance, cette louange. Parce que, on l'a lu ensemble, ils s'exprimaient à haute voix et ils
acclamaient Jésus pour les miracles qu'il avait faits. Miracles peut-être dont certains avaient été témoins, certainement même. Peut-être miracles qui avaient touché leur vie personnelle. Eux peut-être qui n'avaient plus d'espérance, qui n'avaient plus de lendemain, et Jésus s'était approché d'eux. Ou eux étaient allés vers Jésus. Alors cette louange qu'on entend retentir face à Jérusalem sur le haut du mont des Oliviers, elle est imprégnée de reconnaissance. Cela dérange bien sûr les autorités religieuses ou les partis religieux parce qu'ils se sentent un peu mis à l'écart et leur emprise sur le peuple est en train de s'effriter. En louant Dieu à haute voix, la foule dit son amour et sa dépendance au Christ. La foule dit son amour et sa dépendance au Christ. Et c'est cela, chers amis, qui dérange, premièrement. Autrefois, les premiers chrétiens furent inquiétés parce qu'ils refusèrent de taire le nom de Jésus, ou bien qu'ils n'acceptaient pas de rendre un culte à l'empereur. Les apôtres Pierre et Jean, vous le savez, se firent intimer l'ordre, et on lit ça au chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, ils se firent intimer l'ordre de ne plus parler, de ne plus enseigner au nom de Jésus. Vous pouvez toujours parler, toujours enseigner, mais pas au nom de Jésus. C'est ce nom-là qui a gêné, qui a dérangé, qui dérange encore. Aujourd'hui, ce sont les sportifs ou des employés qui peuvent être inquiétés pour avoir cité le nom de Jésus. On se souvient de l'extraordinaire célébration du Brésil après la victoire en finale de Coupe du Monde en 2002. Pour les plus jeunes, je le rappelle, toute l'équipe et le staff s'étaient réunis en cercle sur le terrain pour rendre grâce à Dieu. Cette prière spontanée en Mondiovision a suscité la colère des organisations internationales du football, de la FIFA. Les Brésiliens avaient réagi de la même manière lors de la victoire de la Coupe des Confédérations en 2009. Et cette fois-ci, la FIFA scandalisée avait alors écrit à la fédération brésilienne pour lui adresser un sévère avertissement. Je cite, « sévère avertissement ». Plus proche de nous, à Wembley, samedi 27 mai 2017, Arsenal vient de gagner la finale de la Coupe d'Angleterre face à Chelsea. C'est Olivier Giroud, et je le cite parce que vous savez que le pasteur Joël est son aumônier. C'est Olivier Giroud qui enlève son maillot et revêt un t-shirt blanc sur lequel est inscrit une parole de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La suite, nous la connaissons. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Quelle parole d'espérance. Le nom de Jésus n'est pas cité, mais cela choque. Et que dire de Désiré Doué, formé au Stade Rennais, avant de rejoindre Paris, qui n'a pas caché sa foi en Jésus-Christ, comme lors d'une interview après la victoire du PSG, c'était le 31 mai dernier. Je n'ai qu'une chose à dire. Merci Seigneur Jésus. Voilà ce qu'il dit. Je n'ai qu'une chose à dire. C'est un acte de reconnaissance. Ces témoignages simples de foi qui disent leur reconnaissance au Christ, qui n'humilient jamais l'adversaire, devraient nous inviter nous-mêmes à l'humilité, plutôt que de provoquer des débats stériles sur les réseaux sociaux pour ceux qui sont contre et ceux qui sont pour, qu'on agisse de la sorte ou quoi que ce soit. Ou encore de provoquer la colère des institutions sportives, qui n'existeraient pas sans le succès de ces champions. On me dira peut-être que ce qui est choquant dans cette affaire, c'est de remercier Dieu en cas de victoire, comme si Dieu prenait parti pour les uns contre les autres. Mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je crois que cette reconnaissance, elle habite le croyant comme elle habitait tous ceux qui entouraient Jésus au moment des rameaux, au moment de célébration 33. Je crois que cette reconnaissance qui habite le croyant, elle est aussi présente quand les choses vont mal, quand l'épreuve est là, quand la vie se fait difficile, que les vents sont contraires. Et ce n'est pas toujours dans des moments heureux ou victorieux que nous disons, en tant que chrétiens, merci à Dieu. Alors, puisque j'ai commencé avec le monde du sport, je termine avec le monde du sport. En septembre 2013, c'était Mario Götze, un jeune attaquant allemand qui était blessé depuis plusieurs mois et qui, sur son réseau social, avait écrit « Cher Dieu, je veux prendre une minute avec toi, pas pour te demander quelque chose, mais simplement pour te dire merci pour tout ce que j'ai.
il était blessé, mais il disait merci à Dieu. Le journal Bild avait écrit ceci à ce moment: publication Facebook inhabituelle pour une star de la Bundesliga. Chers amis, la foule louait Jésus. Nous aussi, louons-le. Amen. Le deuxième dérangement, c'est la royauté et la souveraineté de Christ qui sont proclamées. Cette année, nous fêtons les 1700 ans de notre confession de foi, la confession de Nicée-Constantinople. Nous croyons en Dieu, le Père, Créateur, Tout-Puissant, et en son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà ce que nous déclarons. Tous les chrétiens de ce monde déclarent ça. Depuis 1700 ans que ça a été écrit, gravé, confessé, proclamé. Oui, le deuxième dérangement, c'est celui de la reconnaissance de la souveraineté de Christ. Les mots que la foule emploie, vous ne le savez peut-être pas, mais ce sont des mots tirés d'un psaume. Le psaume 118, le verset 26. Et puis aussi, ce sont les mots que les anges avaient eux-mêmes employés lors de l'apparition au berger, annonçant la naissance de Jésus. Cette foule-là n'était pas présente à ce moment-là. Alors je crois à l'inspiration du Saint-Esprit dans ce qu'il déclare. Regardons justement cette déclaration. Jésus est loué parce qu'il vient au nom du Seigneur avec un S majuscule. La foule des disciples de Christ déclare ainsi qu'il n'y a pas d'autorité supérieure à la sienne. Et en déclarant ce verset du psaume 118, en fait, ils font allusion à tout le psaume que je vais regarder un instant avec vous. Au verset 8 et 9, par exemple, nous lisons « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'être humain. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre sa confiance dans les grands de ce monde. » Cette déclaration, elle n'a jamais plu à tous ceux qui nient l'existence de Dieu et qui ne voient comme seul horizon pour l'humanité que l'humanité elle-même. Mais la Bible nous invite à lever les yeux, parce que, nous révèle-t-elle, le ciel n'est pas vide. Non, nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. La citation du psaume 118 qui est scandée par la foule heureuse, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », est vraisemblablement une allusion au psaume dans son ensemble. Alors, je voudrais le regarder avec vous et en parcourir quelques extraits de ce psaume. Il s'ouvre d'abord et se ferme par les mêmes mots. « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » C'est le portrait d'un Dieu d'amour, le psaume 118. C'est le portrait d'un Dieu qui pardonne, mais aussi un Dieu qui protège. C'est ce que nous lisons au verset 5. « Du sein de ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et il m'a mis en sécurité. » Ce psaume est un portrait de Dieu. C'est le portrait d'un Dieu qui soutient et fortifie celui qui en a besoin. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est le verset 14 de ce psaume. C'est aussi le portrait d'un Dieu puissant. La main droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Verset 16. Enfin, c'est le visage d'un Dieu qui règne et qui rayonne. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire, dit le verset 27 de ce psaume. Ce psaume tout entier nous parle de Dieu. Ce psaume tout entier nous le décrit. Ce psaume tout entier nous dit qui il est. C'est ça que les habitants de Jérusalem, que les habitants de nos villes, que les habitants de notre pays et d'ailleurs ont besoin de découvrir. Qui est Dieu? Cette dernière affirmation que Dieu, que l'Éternel est Dieu et qu'il nous éclaire, cette dernière affirmation de la souveraineté de Dieu et de la lumière qu'il offre, elle nous rappelle l'une des façons dont il nous éclaire et que la Bible décrira au psaume 119, le psaume suivant.
ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quelle extraordinaire richesse que de bénéficier de la parole de Dieu, la Bible, afin de trouver pour nos vies la source de la joie, la lumière sur le sentier de nos existences. Alors évidemment, avec une telle allusion au psaume 118, on comprend que les pharisiens ne pouvaient qu'avoir une seule réaction: Maître, fais-les taire. Reprends tes disciples là. Leur célébration, c'est notre exaspération. Jésus répond aux pharisiens, ces hommes religieux, influents. Ces hommes d'ailleurs dont Jésus avait dit « Faites ce que disent les pharisiens, pas ce qu'ils font ». C'est dire que leur enseignement n'était pas tout à fait hors de sens. Faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. Oui, la souveraineté de Christ pose problème parce qu'elle pose un problème de hiérarchie de l'autorité. Jésus leur dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Ça veut dire, à partir de maintenant, vous allez devoir vous habituer, on entendra toujours parler du nom de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Alors oui, ça pose, je le sais, un problème, comme je le disais, de hiérarchie de l'autorité. Problème que Pierre, l'apôtre Pierre, a connu lorsqu'il a été arrêté, au chapitre 4 des Actes des Apôtres, ce que j'évoquais tout à l'heure dans ma prédication. Il répond au tribunal qui lui demande de cesser d'enseigner et de parler au nom de Jésus. Il répond au tribunal, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cela ne signifie pas que l'apôtre revendique le droit de faire ce qu'il veut quand il veut, ou de s'affranchir de toutes les lois. Non, il se réserve le droit d'une simple liberté d'expression qui lui permette de dire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu de Jésus. Chers amis, le Conseil national des évangéliques de France a publié dernièrement un communiqué suite à une émission qui avait été projetée sur la télévision française. Voici ce que le Conseil national des évangéliques écrit en réaction et que j'ai trouvé à propos. La loi protège la liberté de croire, et nous sommes fiers de croire au Dieu que nous rencontrons dans la Bible. Un Dieu vivant, aimant, agissant concrètement aujourd'hui encore en réponse à la prière. Nous défendons en cela nos convictions bibliques, notre liberté de prier et d'accompagner chacun dans une foi choisie, épanouissante et vécue de manière authentique. Nous sommes dans ce sens engagés, en lien avec la Mivilude, dans la lutte contre les dérives sectaires et contre les thérapies de conversion. Ainsi déterminés à défendre ces libertés fondamentales et à garantir le pluralisme d'opinion dans la sphère publique. Oui, chers amis, l'apôtre Pierre revendiquait le droit à sa liberté d'expression. C'est cette liberté qui se restreint très sérieusement de nos jours. Il y a des pays où le fait d'être chrétien vous met d'office hors la loi. Et il suffit, pour s'en convaincre, de regarder, pour mesurer l'ampleur de cet état de fait, de regarder l'indice de la persécution des chrétiens qui est publié chaque année au mois de janvier par l'association Portes Ouvertes, et je salue cette association qui est présente au fond de cette salle. Il publie une carte du monde. Ce que j'observe, moi, de plusieurs années, c'est que de plus en plus de pays apparaissent en rouge ou en noir, étant les pays où, précisément, le simple fait d'être chrétien vous supprime le droit à la vie. Jésus dira plus tard, après célébration 33, il dira à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Est-ce encore possible? En Occident, c'est parfois au nom de la laïcité que les restrictions du partage de la foi sont en augmentation, malgré pourtant, des textes précis qui garantissent la liberté d'expression et de conscience. Je vais citer ici l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Écoutez, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. En public
ou en privé. Mes chers amis, laissez-moi vous dire qu'il y a quelques années de cela, une maison d'édition, la maison Hatier, pour la citer, avait publié un livre d'histoire pour les élèves de terminale de notre pays, dans lequel on trouvait cette définition de la laïcité. Je cite. Laïcité, principe de séparation des églises et de l'État. En France, la laïcité suppose aussi le refus de toute expression religieuse dans l'espace public. Je vous le relis, ça ? En France, la laïcité suppose aussi le refus de toute expression religieuse dans l'espace public. Cette définition est fausse. Et figurez-vous que l'Observatoire de la laïcité avait réagi, c'était en septembre 2016, avait réagi tout à fait utilement pour rappeler à l'ordre la maison d'édition en question et pour dire que ce n'est pas cela la laïcité. La laïcité, c'est le respect des convictions. La laïcité n'est pas une religion, c'est la liberté d'en avoir une. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire, comme M. le maire l'a rappelé tout à l'heure. C'est le fondement aussi de notre vivre ensemble. Mais ce n'est pas l'exclusion de l'espace public, de notre louange à Dieu, des idées que nous portons, ou encore de la foi que nous confessons. Rappelez-vous la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, article 10, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Cette rédaction, nous la devons à un pasteur qui y a travaillé. Il était député de la Constituante, pasteur Rabot Saint-Étienne. Il a terminé sa vie à l'échafaud pour ne pas avoir voté la mort du roi de France. Lui qui avait écrit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. » C'était le même pasteur qui était intervenu le 23 août 1789 et s'exprimait en ces termes devant les députés réunis. « Messieurs, je vous demande de déclarer que tout citoyen est libre dans ses opinions, qu'il a le droit de professer librement son culte. Ce n'est pas la tolérance que je demande, mais la liberté. » On fêtera cette année, le 9 décembre prochain, les 120 ans de la loi de 1905 sur la laïcité. Nous devons rappeler que la laïcité, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit être un principe de liberté et de respect. Ça n'est pas toujours compris comme cela. Et j'avais dernièrement une discussion avec un de mes collègues, et je m'étonnais du fait que de plus en plus on voyait mis en terre des arbres sur lesquels il y a un petit panneau « Arbre de la laïcité », comme on avait connu en 1989 les arbres de la liberté. Et ce collègue me disait « Mais Franck, est-ce que tu ne crois pas qu'il y a dans cette mise en terre des arbres de la laïcité une explication inconsciente, une sorte d'acte manqué, comme si la laïcité se plantait. » J'ai réfléchi à sa remarque et je me suis dit, il faut absolument entendre cela. On ne peut pas tirer le concept de laïcité dans le sens du contrôle, de l'interdiction ou du débat d'idées, ou tout simplement le fait de ne pas pouvoir exprimer sa foi. Célébration 33 acclamait Jésus, publiquement. Je vais redire ici l'article 1er de la loi dite de séparation de l'Église et de l'État. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. La République assure la liberté de conscience pour vous tous, pour tous les Français, sans exception. À l'heure où des sujets éthiques de première importance sont débattus au Parlement, afin de savoir si demain, par exemple, la République autorisera ou non des personnels de santé à mettre fin à la vie d'une personne, je cite le projet de loi, condamnée par la maladie. Nous demandons à ce que soit respectée la vie, que la solidarité humaine soit manifestée
et que la liberté de conscience ne soit jamais remise en cause. La foule reconnaissait Jésus comme roi. Un roi plein d'humilité et de compassion. Nous voulons avoir la liberté de le reconnaître aussi comme tel. Troisième dérangement, c'est l'espérance de paix que Jésus suscite. Béni soit celui, le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Jésus est loué parce que sa présence suscite un immense espoir de paix dans le ciel. Je vais y revenir. Je crois pouvoir donner trois interprétations à cette déclaration. Comme je le disais tout à l'heure, c'est presque les mots, mot à mot, ce que aussi les anges ont dit aux bergers. Paix sur la terre, parmi les hommes que Dieu agrée. Cette foule perçoit, je crois, intuitivement que la paix ne peut venir que d'en haut, top down, comme on dit aujourd'hui, parce que tous les efforts des humains n'y suffiront pas. Je crois qu'intuitivement, la foule, elle perçoit que la paix est un enjeu spirituel, un combat qui se gagne d'abord dans le ciel, là où, quelque temps après, l'affrontement entre la lumière et les ténèbres se produira autour du calvaire, autour de la croix de Christ. Enfin, cette foule perçoit et vibre de joie sur la fréquence d'un discernement affirmé, d'une espérance lumineuse en la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, crie-t-elle. Discerne-t-elle sans le réaliser vraiment qu'elle entoure celui qui sera dans quelques jours vainqueur de la mort? Est-ce qu'elle réalise pleinement qu'elle acclame celui qui sera plus que vainqueur et dont la gloire sera éternelle? Je veux le croire. Les pouvoirs, quels qu'ils soient, ne parviennent pas à établir la paix pour toujours. Ceci ne disqualifie pas les efforts de paix qui sont faits et qui doivent être faits. À ce sujet, dans les Béatitudes, Jésus déclare au début de son ministère public « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront fils de Dieu. » Et je veux croire que nous tous qui sommes ici présents, nous sommes de ceux-là, de ceux qui procurent la paix. Est-ce que les épîtres de Paul ne nous invitent pas à travailler au lien de la paix, à être des instruments de paix, à une époque où les tensions, elles sont exacerbées, à une époque où la relation à l'autre, elle est si difficile, si compliquée, si tendue parfois. Nous avons besoin du prince de la paix. Nos engagements pour la paix ne doivent pas nous faire oublier que la paix complète, celle qui doit à la fois s'établir dans le cœur d'un homme et d'une femme, autant que dans leur relation, elle ne peut venir que de Dieu. Elle est le fruit d'une action du Saint-Esprit en nous, à l'image de la transformation d'un Zachée, dont nous lisons l'histoire dans les évangiles. Dieu n'agit pas pour obtenir le prix Nobel de la paix, non. Il a payé le plus noble des prix de la paix en versant son sang à la croix pour le pardon de nos fautes et de nos péchés. C'est ce que nous avons rappelé en partageant la scène. La foule espérait la paix en Jésus, avec Jésus. Espérons-la aussi. Le quatrième dérangement, je crois que c'est la reconnaissance de Jésus comme seul sauveur. La foule crie « Hosanna », ce qui signifie « Éternel, sauve s'il te plaît ». Ce mot « Hosanna » figure dans le psaume 118 que j'ai rappelé tout à l'heure, au verset 25. Ce cri est celui de l'humble reconnaissance que nous avons besoin d'un sauveur. Je vais ici vous raconter une toute petite anecdote. Quand je suis devenu maire de ma commune en 2001, ma première leçon de pouvoir a été de comprendre que je n'avais pas le pouvoir. Oui, amen. Et ça m'a un peu surpris. J'étais à peine élu maire, qu'il y avait une catastrophe naturelle. On avait beau se battre comme on pouvait contre les éléments déchaînés, on ne parvenait pas à ramener la sécurité dont nous avions besoin. Et c'est un soir épuisé, à plus de 23 heures, où je suis assis sur le parvis de la mairie, et j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu. Puis toi qui es le Père Tout-Puissant, dans lequel je crois, s'il te plaît,
intervient. C'est alors que je me suis souvenu d'un texte de la Bible que vous connaissez, et qui est le suivant: « Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Et ça m'est venu comme ça, comme un flash. Alors j'ai dit, puisque c'est toi qui peux garder, garde s'il te plaît. La nuit même, les eaux qui étaient montées dans mon village ont cessé leur croissance. Oui, c'était mon acte de foi, c'était ma prière. Et je venais de comprendre qu'avec le pouvoir qui m'avait été conféré, je n'étais pas capable de mettre en sécurité les habitants de ma commune. Chers amis, nous avons besoin d'un sauveur. La foule reconnaissait Jésus comme son sauveur. Reconnaissons-le également. Je veux terminer maintenant par le 5e dérangement. Ce qui dérange aussi, c'est la joie de la foule. La multitude était saisie de joie, nous dit l'évangéliste Luc. La présence du Christ au milieu de cette foule l'entraîne à une liesse exceptionnelle. Cette joie, elle vient de la grâce et du pardon, donnée par le Christ Sauveur. Elle vient aussi de la paix reçue grâce au Christ Rédempteur. Elle vient se nourrir, cette joie, de la reconnaissance à l'égard de Jésus, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Jésus, il est le même pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Ceux qui ne l'ont ni connu ni reconnu comme leur sauveur auront toujours du mal à comprendre cela, à l'instar des journalistes de France 2 qui filment des chrétiens qui viennent de prendre leur baptême, qui lèvent les bras au ciel et qui crient gloire à Jésus. Qui sont-ils? Qui sommes-nous pour juger la liesse d'autrui alors qu'on ne sait pas par quel chemin ils sont passés et quel sauveur ils ont trouvé? Je voudrais, pour illustrer cette joie et cette reconnaissance, citer l'écrivain Tolstoï. Il parlait, lui, d'ondes joyeuses de la vie au moment où il a découvert Jésus-Christ. Écoutez. Un jour de printemps précoce, j'étais seul dans la forêt et j'écoutais ces bruits. Je pensais à mes agitations des 3 dernières années, à ma recherche de Dieu, à mes sautes perpétuelles de la joie au désespoir. Et brusquement, je vis que je ne vivais que lorsque je croyais en Dieu. À sa seule pensée, les ondes joyeuses de la vie se soulevaient en moi. Tout s'animait autour de moi, tout recevait un sens. Mais dès que je n'y croyais plus, soudain la vie cessait. Alors, qu'est-ce que je cherche encore? Cria une voix en moi. C'est donc lui, ce sans quoi on ne peut pas vivre. Connaître Dieu et vivre, c'est la même chose. Dieu, c'est la vie. Depuis lors, cette lumière, dit Tolstoï, ne m'a jamais quitté. Alléluia. Oui, être avec Dieu, être avec Jésus, c'est la vie, c'est la joie. C'est ce que nous rappelons par nos acclamations encore aujourd'hui, tous ensemble. Chers amis, je veux conclure. Nous avons vu ensemble dans quelle mesure et pourquoi la foule a manifesté son allégresse à l'égard de Jésus. Pourquoi elle a scandé le nom de Jésus et pourquoi c'était si dérangeant. C'était si dérangeant parce que c'est une louange rendue à Jésus et donc pas à d'autres. C'est dérangeant parce que c'est une proclamation de la souveraineté de Christ sur toute autre autorité. Mais cela ne retire pas aux autorités temporelles l'autorité qui leur a été conférée. Simplement, Dieu demande des comptes à tous, quelle que soit la position que nous occupons. Nous avons vu que ce qui dérangeait aussi, c'était l'expression d'une ferme espérance dans la paix de Christ et dans aucune autre. Que c'est la reconnaissance de Jésus comme seul sauveur et la reconnaissance en toute humilité que nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons vu que la présence de Christ est source de joie et qu'on ne saurait la comprendre sans l'avoir pleinement vécue. C'est pour toutes ces raisons que, comme la foule des disciples, le jour des rameaux, à Célébration 33, nous ne nous tairons pas. Nous ne pourrons pas laisser de côté la proclamation de l'Évangile, puisque nous en sommes
dépositaire d'une bonne nouvelle extraordinaire. Alors, chers amis, j'ai choisi de clore cette prédication par un texte des Écritures. C'est l'apôtre Paul qui l'écrit aux chrétiens de Rome. Et je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, parce que je veux prononcer la bénédiction que Paul prononça sur les chrétiens de Rome, sur les Romains, et je veux la prononcer pour tous les Bretons et au-delà. Alléluia. Nous prions. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. À Dieu seul la gloire. Amen.